Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Nous allons parler BRICS, étant donné que ça y est, nous avons enfin reçu les loyers du mois de novembre. On a reçu le petit email que nous allons regarder tous ensemble. Les bonnes nouvelles sont enfin là. Nous venons de vous verser 2,80 € sur votre portefeuille lié au loyer de vos propriétés. Bon, jusque-là, c'est pas ouf le montant, mais faut pas oublier que j'ai quasiment investi 1000 € sur la plateforme. Bon, après, si on investit plus, peut-être que c'est mieux. À voir. Donc, 2 briques de l'immeuble Staedel, 6 centimes de revenus. 2 briques de l'immeuble Basse-Rue, 6 centimes de revenus. 2 briques sur l'immeuble Félix Bar, 9 centimes de revenus. L'immeuble Palavas avec une brique pour 2 centimes de revenus. L'immeuble Général Simoneau, 5 briques avec 25 centimes de revenus. Immeuble Madu-Curé, 2 briques, 35 centimes de revenus. Immeuble Baverzon, 2 briques, 5 centimes de revenus. L'immeuble du Sud avec 28 briques, 89 centimes de revenus, ça fait beaucoup de briques. Voilà, on n'est toujours pas à 1 €, c'est un peu dommage. Immeuble Baraban, 14 briques, 41 centimes de revenus. Immeuble Sainte-Foy, 3 briques, 9 centimes de revenus. Immeuble Maurice Berthaud, 1 brique, 24 centimes. Et l'immeuble Bienfaisance avec 12 briques et 29 centimes de revenus. Alors nous, ce qui va nous intéresser, comme d'habitude, ça va être de regarder pour chaque propriété, savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a bien tous les loyers qui sont payés, sachant que généralement, on avait toujours quelques loyers soit en retard, soit impayés. Donc on se retrouve tout de suite sur la plateforme pour faire un petit peu le point. Alors regardons un petit peu le tableau de bord. Valeur de mes briques, 982,17 €. Propriété en portefeuille, 13. Revenus reçus, 18,38 €, donc 2 loyers, 1,8%. J'ai pris de positif. Montant total investi de 995,62. Sachant que si je venais à tout revendre maintenant, je serais en positif. Le problème qu'il y a, c'est que vendre sur la plateforme BRICS, ici à travers la marketplace, c'est devenu très compliqué. J'ai reçu beaucoup de commentaires justement des personnes me disant qu'ils mettaient leur propriété en vente, mais qu'en fait personne n'achetait sur la plateforme. Forcément, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup trop de ventes, beaucoup trop de personnes qui ont acheté justement des BRICS, et finalement qui se rendent compte que la plateforme, on voit là, on fait du 4,57% reversé sur celle-ci, 4,95, 5,58, 3,49, 2,94, voilà, c'est pas des gros rendements sur de l'immobilier. Revenons un petit peu, nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'état des loyers, savoir qu'est-ce qu'on a eu. Donc, on va commencer par le premier, immeuble du Sud. Comme d'habitude, on clique dessus et on descend tout en bas pour voir un petit peu le récapitulatif de ce qui s'est passé pour le mois de novembre. Concernant les loyers, ils ont tous été collectés. Nous allons reverser 6 237,05 €. Alors là, pour une fois, j'ai envie de dire, voilà quelque chose qui se passe bien. Premier justement immeuble que j'ai acheté, où on voit que j'ai une majorité de fonds dessus. Si on retourne justement sur l'accueil, on voit c'est 28,51% de mon portefeuille sur la plateforme BRICS et tous les loyers ont été reversés, pas de problème. Prenons le deuxième, immeuble Baraban. Comme d'habitude, on descend tout en bas. Qu'est-ce que ça va nous dire pour le mois de novembre? La société d'exploitation a bien réglé le loyer, nous allons reverser 4099,79 €. Vous allez me dire, deuxième propriété où il n'y a pas de problème. Là, même moi, je commence à être choqué. Regardons la troisième propriété. Pour le moment, sur les deux, j'ai aucun souci. Tous les loyers ont été payés. Par contre, ça fait plaisir. Peut-être que ça y est, BRICS commence à mettre les choses en place. Donc, troisième propriété, concernant les loyers collectés, un lot est impayé. La procédure se poursuit. Les 5 lots sont bien été payés. Nous allons reverser 2753,73 €. Bon, les montants, on s'en fout un petit peu. C'est pas l'argent que je touche, étant donné que c'est divisé par le nombre de possesseurs donc de BRICS sur la plateforme. Ici, on voit donc le lot impayé, la procédure se poursuit, ça fait un petit moment, il y a une personne qui ne paye pas sur ce bien, donc là, c'est pas de chance, mais voilà, ça, c'est pas forcément en rapport avec la plateforme, c'est plus l'immobilier en général qui fait que de temps en temps, on a des locataires qui peuvent ne pas payer, d'où le fait de mettre sur des biens immobiliers où on a plusieurs locataires pour éviter justement ce genre de problème, et se retrouver avec un bien où on ne gagne plus du tout d'argent. Ensuite, immeuble Bienfaisance, regardons, quatrième petite propriété que je possède. D'ailleurs, du côté de Vincennes, celle-ci concernant les loyers, un lot est vacant, les 22 autres lots ont bien été récupérés, donc ils vont payer. Donc pareil, celle-ci, rien à dire non plus. Franchement, pour le moment, ça commence à faire plaisir, on dirait que ça commence à prendre forme. Si on regarde maintenant donc l'immeuble Belfort, celui-ci du côté de Toulouse, qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre?
Concernant les loyers collectés, 3 lots ont été payés, les autres sont toujours en travaux. Nous n'allons pas reverser de revenus ce mois-ci car ils servent à compenser les charges dont la taxe foncière. Bon, alors là finalement on fait pas de rendement ce mois-ci du tout, donc sur les 3 lots qui sont payés, les autres qui sont en travaux, ce bien immobilier ne nous rapporte rien, donc immeuble Belfort, pas terrible. Par contre pour ce mois-ci, si on prend l'immeuble Maurice Berthaud, on voit que plus je diminue dans ma liste, plus forcément c'est des petites parties donc de mon portefeuille. Le prix de la brique a augmenté de 0,23 centimes, soit 0,34%, sur du 4,08% annualisé, suite au remboursement d'échéances de crédit du mois d'octobre. Concernant les loyers, ils ont tous été récupérés. Voilà quelque chose qu'on apprécie, le crédit se rembourse tranquillement, les loyers sont payés. Donc, je le répète, pour l'immeuble Maurice Berthaud, celui-ci, tout va bien. Prenons l'immeuble Général Simoneau. Donc celui-ci, côté Florensac, dans le 34, qu'est-ce qu'il se passe dessus? Ce mois-ci, les revenus reversés sont supérieurs aux objectifs mensuels, plus 20%. Cela s'explique par de faibles charges. Tous les loyers, soit 7 lots, ont été récupérés. Donc là, ça commence à faire pas mal de biens immobiliers qui payent, où tout est payé. Bon, forcément, on a comme d'habitude toujours un petit problème, mais je le répète, ce n'est pas forcément dû à la plateforme, mais voilà, pour le moment, ça fait plaisir, ça change de tous les autres mois. Donc, voilà, on va continuer avec l'immeuble Sainte-Foy. Immeuble Sainte-Foy du côté de Morlas dans le 64, qu'est-ce que ça va nous dire dessus? Concernant les loyers collectés, 2 lots sont à payer, 2 lots sont vacants, les 10 autres lots ont bien été récupérés. Nous allons récupérer l'impayé d'un locataire. Nous avons, récupéré l'impayé d'un locataire. Donc ça fait plaisir, mais en même temps ils disent que 2 lots sont impayés. Bon, 2 lots sont vacants, 10 autres lots, donc sur les 14, voilà. On est quand même content, on a 10 lots qui ont été payés, voilà, ça fait quand même plaisir. Donc l'immeuble Sainte-Foy, bon, ça va. Prenons l'immeuble Baverzon. Celui-ci, hop. Donc le prix de la brique a augmenté de 4 centimes, soit 0,39% annualisé sur une base de 4,68% annualisé, suite au remboursement d'échéances de crédit du mois d'octobre. Concernant les loyers, ils ont tous été collectés. Donc l'immeuble Baverzon dans le 14 à Verzon, tout va bien. Prenons l'immeuble Basse-Rue. Là, il me reste plus que 4 immeubles à vérifier. Pour le moment, sur la majorité, je suis en positif. Donc l'immeuble Basse-Rue dans le 14 à Bretteville-sur-Odon, qu'est-ce que ça va nous dire? Le prix de la brique a augmenté de 2 centimes, soit 0,20% sur du 2,40 annualisé, suite au remboursement de l'échéance du crédit du mois d'octobre. Concernant l'immeuble, 3 lots sont loués. Un geste commercial a été effectué pour assurer 90% des revenus reversés cibles. Donc, voilà, celui-ci, je me souviens, on avait des petits soucis le mois dernier, le mois d'avant, c'était un petit peu compliqué. Ça a l'air de revenir, donc immeuble Basse-Rue, voilà, ça fait plaisir. Immeuble Staedel à Strasbourg dans le 67, qu'est-ce que ça nous dit dessus? Est-ce qu'on a pu avoir tous les paiements? Un geste commercial a été effectué pour assurer 90% des revenus reversés cibles. Alors, qu'est-ce qu'il se passait dessus? Déjà, si on regarde un petit peu sur l'historique, sur le mois d'octobre, la déclaration préalable pour la réalisation des travaux a bien été obtenue par la mairie, mais a pris plus de temps que prévu. Les travaux qui devraient être finis pour le mois prochain ne débuteront que ce mois-ci. Pour tenir ces engagements, un geste commercial sera effectué dès le mois prochain pour assurer 90% des revenus cibles, chose qui a été faite, donc là-dessus, ils ont tenu parole. Comme je l'avais dit, on ne sait pas vraiment qui a fait le geste commercial, est-ce que c'est Brix? Pour moi, c'est forcément la plateforme, mais voilà, ça reste un petit peu flou. Donc, je le répète, l'immeuble Staedel à Strasbourg, pas dégueulasse, pour le moment, ça va aussi. Plus que 2 à regarder, l'immeuble Félix Saint-Barth. Alors, celui-ci dans le 57 à Forbach. Alors, qu'est-ce que ça nous dit concernant les loyers collectés? Un local commercial est impayé comprenant 2 lots. Les 12 autres lots ont bien été récupérés. Donc là, on voit qu'on a un petit commerçant qui doit être en galère. Bon, force à lui, s'il regarde cette vidéo, et s'il ne regarde pas, force à lui quand même. Voilà, ça fait un petit peu chier, mais comme je le répète, c'est la vie. Et des fois, faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu en galère. Voilà, on n'est pas là non plus pour tirer sur la corde en permanence. Si c'est payé, si c'est réglé un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, le petit dernier, l'immeuble Palavas. Bon, celui-ci, vous voyez, j'ai investi 10 €. Donc, voilà, c'est vraiment le plus petit de mon portefeuille qui se situe à Montpellier dans le 34. Hop, regardons un petit peu ce que ça va nous dire. Concernant les loyers collectés, 3 lots sont vacants, dont un garage. Les loyers des 3 autres lots ont bien été récupérés. Donc, j'ai envie de vous dire, un des logements vacants est désormais loué. Ah, ça, j'avais pas fait attention. Donc, sur le mois de décembre, on devrait avoir normalement 4 lots, donc ici, qui devraient être payés. Et du coup, plus que 2 lots vacants et un garage. Voilà, donc pour du côté du Montpellier, sur l'immeuble Palavas, tout va bien.
Donc au final, j'ai envie de vous dire que ça y est, j'ai l'impression que la plateforme Brix s'est enfin posée. Ça a l'air d'aller plutôt pas trop mal pour eux. On voit qu'il me reste 17,57 € sur le portefeuille. Si on regarde un petit peu les propriétés qu'il y a de disponibles dessus, on voit qu'on a du 5,30% financé à 80,83%. On a Immeuble Général de Gaulle 5,53% à 22,71% financé. Au moment où je tourne la vidéo, d'ailleurs, on voit qu'on a l'immeuble Bonfim à Porto qui va être justement en location. 5,44%, rentabilité de 12,44. Comme je vous le rappelle, ce chiffre-là, il faut l'oublier. Et chose donc que je vous répète aussi, c'est que pour revendre sur la plateforme Brix, ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, comme d'habitude, ne jamais investir tous ses œufs dans le même panier. Je pense que je vais attendre encore, certainement peut-être que d'ici le mois prochain ou le mois d'après, on va arriver sur les 20 €. C'est possible qu'avec 20 €, j'essaye de racheter peut-être 2 petites Brix. On voit ici par exemple du 6% à financer à 85,31%. Donc voilà, peut-être que ça peut aller. Ça fait quand même là par contre 4 biens immobiliers qui ne sont pas financés à 100%. C'est un petit peu dommage, sachant que tant que c'est pas financé, ça ne paye pas. Après, on pourrait aussi acheter sur la marketplace, mais entre 10 € la Brix, et ici on voit par exemple du 10,40 la Brix, 10,30, ça va. On ne fait pas encore des grosses plus-values, c'est pas non plus trop dérangeant si on achetait par exemple une Brix, on paye 30 centimes de plus. Il y a un temps, je me souviens, c'était beaucoup plus cher. Là, on voit que d'ailleurs, les prix sont bien descendus. Si on regarde même l'immeuble Sainte-Foy, il a été vendu à 9,94 € la Brix, donc soit 6 centimes de moins par Brix. Donc voilà, chose qui peut être intéressante à surveiller. Peut-être qu'il y a des Brix qui peuvent se vendre pas trop cher. Vous voyez, ici, il y en a une 9,93. Donc ça peut être intéressant. Si on regarde immeuble Stadel, qu'est-ce que ça nous pose comme problème dessus? D'ailleurs, c'est celui que je possède, je ne me souviens plus. Voilà, 90% des revenus inversibles. Donc celui-ci, normalement, il devrait bientôt avoir les locations, tout. Donc ça devrait pas trop mal se passer. Peut-être que ça vaut le coup de l'acheter. Au lieu d'avoir acheté à 10 € la Brix, voilà, on peut l'acheter peut-être un petit peu moins cher. Donc soit du 9,94, 6 centimes de moins. Voilà, après, faites toujours attention. Sur cette plateforme, c'est pas là où je fais vraiment le plus de bénéfices. Moi, personnellement, c'est pas la plateforme que je privilégie. Au début, c'était tout nouveau, français. Je me suis dit, allez, on rentre dedans, on voit ce que ça donne. Malheureusement, les rendements sont pas très élevés. Au début, il y a eu quelques problèmes, mais bon, comme toute plateforme, on peut laisser le droit un petit peu à l'erreur. Finalement, on s'aperçoit que ça allait beaucoup mieux par la suite. Mais voilà, je préfère faire de l'immobilier sur d'autres plateformes avec des plus gros rendements. Mais en même temps, c'est toujours bien de se diversifier et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en cas de crash d'une plateforme ou de quoi que ce soit. Voilà, histoire de se protéger quand même un maximum. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, le petit commentaire si vous aussi vous êtes sur Brix, savoir ce que vous en pensez. Et quant à nous, on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!